Tu connais la mode du couvercle, où tu ne vois pas de quoi je parle, mais ta curiosité est piquée et tu veux surtout savoir pourquoi. Je t'invite à ne pas y adhérer. Écoute cette vidéo. Alors la citation du jour: accueillir une émotion, c'est moins subir. On ne peut quitter un lieu où l'on n'a jamais accepté d'arriver. De la même manière, on ne peut se libérer d'une souffrance qu'on n'a jamais accepté de reconnaître. Christophe André. Pour illustrer ce que j'entends par mettre un couvercle, je vais prendre un exemple tiré de mon vécu d'il y a quelques jours, où ça se passait donc sur Facebook. Et il y avait un commentaire d'une personne qui demandait de l'aide, qui supportait plus sa vie. Et donc j'ai pu observer dans un premier temps les commentaires qui étaient laissés par les autres personnes, qui manifestement partaient tous du cœur, qui avaient l'élan de contribuer à ce que cette personne se sente mieux, aille mieux. Et donc il y avait deux types de commentaires. C'était d'abord des commentaires qui incitaient cette personne à regarder toutes les belles choses qu'elle avait en elle, qui lui étaient arrivées, qu'il y avait autour d'elle, etc. Et puis d'autres types de commentaires qui l'incitaient à aller papoter avec une amie, ou à aller se balader dans la nature, ou manger un petit bout avec quelqu'un, etc. Et j'ai pu observer qu'à aucun moment, quelqu'un n'a eu l'élan de permettre à cette personne de simplement se dire, se déposer, simplement pleurer toutes les larmes de son corps, simplement accepter et accueillir la détresse ultime et intense dans laquelle elle se trouvait. Je vais y revenir, mais ça me faisait penser aussi à un exemple personnel cette fois-ci, où je me souviens lors d'une rupture, je venais d'apprendre que la personne avec qui j'entretenais une relation ne souhaitait plus continuer. Et donc je me suis effondrée littéralement en pleurs. J'étais triste, j'avais le cœur qui était complètement anéanti. Et la personne qui était avec moi à ce moment-là, j'ai senti tout l'amour et tout l'élan généreux qui était là, qui aurait voulu effacer toute ma douleur d'un coup de baguette magique, mais qui a eu en fait le même élan de comportement que les commentaires que j'ai pu observer sur Facebook, c'est-à-dire il ne sait pas toute la chance qu'il avait, un de perdu, 10 de retrouvé, tu vas voir, ça va aller, etc. Et ce type de commentaires, de réflexions, c'est ce que j'appelle mettre un couvercle, et c'est ce que beaucoup appellent mettre un couvercle. Et en somme, c'est refuser, c'est dire non à l'état dans lequel je me trouve présentement, à cette émotion qui me déchire le cœur, à mon désespoir qui est tel que j'aurais bien envie de me jeter par la fenêtre. C'est lui dire non, c'est mettre un couvercle sur cette casserole qui bout, en espérant que ça s'arrête. Mais c'est une illusion. La première chose qu'on devrait apprendre à faire, c'est de nous donner le droit d'accueillir nos émotions. Pensez aussi quand vous étiez petit, ou quand vous observez des parents avec des enfants, et encore une fois, ce n'est pas un jugement, c'est une observation qui peut être là pour engendrer une réflexion. C'est un enfant qui va dire qu'il a peur, et un parent qui va dire « Mais non, t'as pas peur, allez, viens, ça va aller ». On met un couvercle sur ce qui est.
L'émotion nous traverse, elle n'est pas là pour rester. Mais si on ne lui donne pas la place pour se dire, pour se déverser, sans être dans la complaisance, c'est pas ça que je dis non plus. Mais ce moment où on va pouvoir dire, là je me sens dans une tristesse absolue, j'ai le cœur qui est en 1000 morceaux, j'ai l'impression que jamais je me relèverai. Pouvoir laisser cet espace pour dire ça, c'est l'assurance de pouvoir se reconstruire par la suite. Si on met un couvercle sur nos émotions, petites ou grandes, c'est la porte d'abord à ce que ça s'imprime dans notre corps au niveau physique, donc que ce soit des maux, des maladies, quand tout est gardé comme ça, sous clé, il faut bien que ça s'imprime quelque part et le corps est un réceptacle fameux à ce sujet. Et puis le risque aussi que toutes ces émotions refoulées, toutes ces choses qu'on n'a jamais pu accueillir, toutes ces tristesses, toutes ces colères, toutes ces peurs qu'on n'a jamais pu dire, déposer simplement, s'alléger de tout cela, eh bien risque un jour de sortir avec plus de force encore et d'intensité. Et surtout, elles vont avoir une emprise sur nos pensées quotidiennes parce qu'elles provoquent une tension intérieure. Et donc elles vont colorer notre quotidien aussi. Donc vraiment, ce à quoi je vous invite aujourd'hui, que ce soit face à votre propre souffrance, face à celle que vous rencontrez chez l'autre, de pouvoir créer simplement l'espace pour se dire, pour déposer cette émotion qui nous traverse et qui nous provoque des sensations dans le corps qui sont parfois et souvent désagréables et qui ont simplement besoin d'être déposées. On a parfois peur de ce qu'on pourrait ressentir si on osait lâcher tout ce qu'on ressent parce que notre maman est en train de mourir ou parce que notre compagnon est parti ou parce que on a peur, mais je vous assure, le meilleur remède pour pouvoir traverser la souffrance, c'est d'abord de la reconnaître. Je vous souhaite de prendre soin de vous dans l'accueil. Merveilleuse journée, douce soirée. À demain.